Bonjour, je vais vous présenter ma troisième partie à la Coupe Loubatière qui a eu lieu le 24 mars 2024. Donc c'était la deuxième phase. Et donc là, on rencontre le club de la Tour du Roi de Charleville-Mézières. Et je joue toujours au deuxième échiquier. Et mon adversaire s'appelle Christophe Henry, classé 1730 Elo. Et je joue pour cette partie avec les Noirs. Donc c'est le dernier match de la journée. Il y avait trois matchs en cadence 50 minutes plus 10 secondes. Donc voilà, un peu fatigué. Allez, c'est parti. Il ouvre avec E4. Je joue la sicilienne. Et il me joue tout de suite B4. C'est le gambit de l'aile dans la sicilienne. Donc ça m'effraie pas trop parce que j'ai des coéquipiers qui jouent cette ouverture. Et j'ai déjà également rencontré cette ouverture en match de championnat. J'avais gagné, donc ça ne m'effraie pas. Je continue. Je prends. C'est ce qu'il faut faire. Là, les blancs peuvent proposer un deuxième pion. Mais ils jouent tout de suite D4. Alors, je pourrais contrer avec D5 tout de suite. Mais la partie que j'avais gagnée en championnat, j'avais joué E6. Donc, je continue sur cette lignée avec E6. Alors là, il pousse directement F4. Il occupe tout le centre. Je réfléchis et je décide de jouer B6 avec comme plan de mettre mon fou en fianchetto et essayer de taper sur l'aile roi. Il joue cavalier F3 et je décide tout de suite de jouer D5 pour attaquer le centre tout simplement. Après s'il pousse, je pourrais aussi me séparer de mon mauvais fou avec fou A6 par exemple. Cavalier prend A6, fou6, fou prend A6 et cavalier prend A6. Et voilà. Donc c'est ce que je fais. Il prend mon fou, cavalier prend fou A6 et il roque. Alors comme mon cavalier est mal placé, je décide de le ramener en C7. Il joue fou E3. Son fou est bloqué par ses pions. Et je décide de jouer cavalier E7. Donc là, j'ai des idées soit de mettre mon cavalier en G6, soit de le ramener en C6. Et mon adversaire, agressif, joue G4. Et là, je me dis, ça m'a pas l'air d'être très bon. Je pourrais aussi contrer cette poussée G4 par H5 tout de suite. Que me dit l'ordinateur? H5, moins 1,21. J'aurai un avantage de 1,21. C'est ce que je fais. H5, il joue H3. Prise, prise. Et là, j'ai l'avantage. Toujours 1,25. Je décide de jouer G6 pour... c'est peut-être pas un bon coup. C'était peut-être pour activer mon fou noir. Le mettre soit en H6 ou en G6. C'est pas un coup génial. Euh, Là, l'évaluation chute. Je suis qu'à plus... enfin plutôt à moins 0,49 pour les noirs. Donc ouais, donc j'aurais certainement dû jouer peut-être Dame D7, je reviens en arrière. L'ordinateur me proposait Dame D7 meilleur coup, oui. Ou F5. F5. Sur F5, je pouvais craindre peut-être Fou prend F6, G prend F6. J'ouvrirais totalement l'aile roi. Et faudrait que j'ai un plan avec le grand roc. Non, j'ai joué G6, un mauvais coup. Ouais, un mauvais coup. Il joue roi G2. Donc je pense pour pouvoir mettre une tour sur la colonne H. Je joue cette fois-ci Dame D7, préparant le grand roc. Et il me joue A4.
Je vois que la case C4 serait parfait pour un cavalier. Et je décide de jouer cavalier C6. Le but, c'est de faire une manœuvre cavalier A6, puis cavalier C4. Il joue son cavalier en D2. Je fais cavalier A5. Tour H1. J'échange. Dame H1. Et la grand roque. Alors, au niveau de l'évaluation, toujours moins 1,10 pour les noirs. Alors, il continue avec cavalier B3. Alors là, la case C4 est parfait pour mon cavalier. Il va vouloir certainement l'échanger en mettant son autre cavalier en D2. Je joue cavalier C4. Il bouge son fou, logique, parce qu'en fait, je l'attaque et il y aurait, si je le prends, il y aurait échec au roi. Donc, mon cavalier est bien placé. Je pousse F6, point d'interrogation. Donc lorsque j'ai rentré cette position, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que j'ai joué ça? Est-ce que je voulais... je sais plus. Je sais plus quelle était mon idée dans la partie. Peut-être ouvrir l'aile roi. E prend F6, je pousse E5. Attaquant G4. S'il prend avec le pion D, je pousse le pion D4. Ouais, donc F6, c'est un coup ambitieux. D'ailleurs, non, c'est pas le coup n'est pas bon. E prend F6 pour les blancs. Évaluation égale à peu près plus 0,13 pour les blancs. Il décide de ne pas prendre, mais de déplacer sa dame en E1. Donc le pion est attaqué. Mais défendu une fois par le fou. Je décide tout simplement de pousser à 5. Je bloque l'aile dame, empêchant des attaques. Alors, cavalier D2. Je prends le pion, essayant d'ouvrir cette position. F prend E5. E prend D prend E5. Et là, je pousse D4. Alors, mon idée, c'est de m'infiltrer avec ma dame via C6 ou D5 en faisant un échec. Et après, il faudrait que je bouge mon fou noir. Essayer d'attaquer avec ma tour et ma dame. Et il y a mon cavalier aussi qui est là. Bon, s'il prend avec le cavalier, cavalier prend cavalier, hop, je fais dame D5 échec. Il bouge son roi et je récupère le cavalier. Avec dame prend C4. Il décide de bouger son roi en G3. Je prends son cavalier. Il reprend avec son cavalier. Et là, je joue fou C5. Je bloque la position sur case noire avec mon fou. Cavalier E5. Cavalier D5. On a tous les deux un bon cavalier. Si je joue cavalier F6, je prends. Je doublerai les pions. Il joue tour D1. Je joue dame F7. Alors attention, j'attaque le pion F4. Il décide de bouger son cavalier. En F6, cavalier prend, pion prend, et dame prend pion F6. Alors, au niveau de l'évaluation, j'ai l'avantage à plus 1,40, moins 1,42 pour les noirs. Là, il bouge sa dame en H1. Et là, mon réflexe,
a été de jouer roi B8. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai eu peur de dame à 8 échec, roi bouge, le roi pourrait bouger en roi D7, il pourrait attaquer de nouveau mon roi avec dame A7, je rebouge mon roi, même dame A7, il y a aussi une menace hein, avec le fou prend pion, tour prend pion, bon ça tient, avec la dame, mais bon... Ouais, non, j'aimais pas le coup dame à 8, c'est pour ça que j'ai joué roi B8. Par contre, l'ordinateur me proposait d'autres coups. E5, G5 ou dame C7. Donc, j'ai joué par rapport à mes craintes. Mais oui, mes d'autres coups étaient meilleurs. Roi B8, il s'infiltre avec dame C6. Là, je pousse G5. Alors, je menace de prendre le pion F4. Et là, il me joue tour H1. Et là, je calcule. Et je me dis, danger. S'il ramène sa tour en H7, il menace mat, tout simplement. Tour H7, dame B7, échec et mat. Ok. Et il faut combien de temps pour faire ça? Il faut un. En 2 temps, il fait ça. Mais c'est à moi de jouer. Et je me dis, j'ai peut-être possibilité de contrer ça directement en jouant dame prend F4, échec. Et bouchon roi en G2. J'ai plus beaucoup de temps à la pendule. Il doit me rester à peine 5 minutes. Donc là, la position est tendue. Il faut vraiment que je trouve le bon coup. Et je suis concentré sur son coup tour H7, dame B7. Et en fait, je ne vois que ça. Tour H7, dame B7. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Si je fais dame prend pion, il doit bouger son roi. Il bouge son roi en E1 par exemple. Je joue dame D1, échec. Il pourrait mettre son fou pour contrer. Il y a mon autre tour qui pourrait venir. En tour F8. C'est pas clair du tout. J'ai peur d'une perpète. J'ai pas été au bout du calcul. J'ai pas beaucoup de temps. Dame prend G4 ça me semble tenir pour les blancs. Alors je réfléchis vite, et là je me dis tour F8, j'attaque son fou. Il doit bouger son fou en G3 peut-être. S'il bouge son fou en G3, je mets madame en, en D2, échec, il bouge son roi. Il doit le bouger peut-être en H3. Ah, c'est pas clair tout ça. C'est pas clair. Alors il faut que je fasse ce dame prend G4, dame F8. J'ai pas beaucoup de temps. Je me dis, bon lui il me fait mat en 2. Par contre, j'ai un temps d'avance. Allez, je joue. Euh, je joue. Je joue tour F8. Allez, tour F8. Il me joue. Donc fou G3. Et là, je prends ma dame. Et je vais la mettre en D2. Et là, il me dit non, tu peux pas bouger ta dame. Et là, je regarde la position. Et je me dis, oh merde. Ma dame est clouée. J'étais tellement concentré sur le coup dame H7. Non, pardon. Tour H7, dame B7. Et concentré également sur mon attaque que j'ai oublié tout simplement
Le coup de fou qui me cloue, madame. Et là, en fait, c'est manque de temps. Avec plus de temps, bah, je l'aurais vu, mais là, c'est catastrophique. Ça frôle l'abandon. Bah, je, je joue. Dame prend fou. Roi prend. Je me dis, bon, je pousse le pion. Il n'y a rien, de toute façon, c'est foutu. Il, il bouge sa tour en H7, et là, ça va être échec et mat. C'est le carnage. Voilà, donc juste pour dire que la cadence 50 minutes plus 10 secondes, c'est pas pour moi. Je ne sais pas si je rejouerai de nouveau avec cette cadence, parce ça compte quand même pour des parties longues, mais je suis carrément mal au point au niveau temps. Donc c'est dommage parce que toute la partie j'étais bien. Et voilà, une petite boulette qui me fait perdre cette partie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié et je vous dis donc merci et à bientôt pour de prochaines vidéos. Et on a perdu donc la couple bâtière logiquement.